Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, cette loi qui a tant fait parler d'elle ne saurait masquer davantage une grande duperie. C'est le pyromane qui appelle au feu, dirait-on au Café du Commerce. Ce sont ceux-là même, qu'ils fussent socialistes ou républicains, qui ont voté au Parlement européen l'ouverture de la SNCF à la concurrence européenne prévue depuis 2005. Aujourd'hui, les mêmes acteurs, ripollinés En Marche, sont obligés de reconnaître leur forfaiture. Responsables et coupables, dès lors, les politiques depuis 20 ans, tous fidèles agents de la Commission européenne qui dictent ces lois ultralibérales et briser les monopoles d'État, comme c'est le cas pour la SNCF. Ce qui est en route, mes chers collègues, c'est bien la privatisation du rail. Ce gouvernement de la basse besogne européiste se charge de démanteler les derniers services publics au nom de la loi suprême de la concurrence libre et non faussée. Or, derrière ce verset de la religion laïque et obligatoire de l'ultralibéralisme apparaît ce dont les Français ne veulent pas, la dérégulation sauvage, la mobilité forcée, le déracinement économique et social. Seniors responsables de la dette, fonctionnaires qui seraient des privilégiés, étudiants qui s'accrochent à leur APL, mâles blancs qui n'ont plus droit de citer, cheminots qui auraient endetté la SNCF, cette méthode utilisée par le gouvernement et qui consiste à culpabiliser les Français, à les dresser les uns contre les autres, est tout bonnement insupportable. Vos maîtres mots, ou devrais-je plutôt dire les mots de vos maîtres, sont efficacité, rentabilité et profit quand l'aménagement du territoire et l'égalité entre les citoyens riment avec mobilité, solidarité et proximité. Pour faire vivre équitablement et durablement la France dans toute sa diversité territoriale, nous avons besoin de petites lignes ferroviaires, quitte à ce qu'elles soient déficitaires. Le service public n'étant issu ni d'un ancien monde, ni d'un nouveau, il est intemporel car universel. Il est le garant de l'égalité. Son unique profit réside dans le bien vivre partout où l'on se trouve sur le territoire national. C'est une tradition, un art de vivre à la française qui ne correspond évidemment pas à votre logiciel. Par votre réforme, vous approfondissez encore un peu plus la fracture territoriale et par là même la fracture entre les Français. La grande grève n'a que deux conséquences néfastes, prendre en otage les Français qui travaillent et faire passer le gouvernement pour un grand réformateur alors que celui-ci ne répond absolument pas aux problèmes de la SNCF. L'État reprendrait la dette à son compte en échange de l'abandon du statut des cheminots ainsi que de l'adoption des autres modalités du démantèlement pur et simple de la SNCF. Non, définitivement non, cela ne nous semble pas adapté, comme ne sont plus adaptés, plus crédibles ces syndicats qui voudraient incarner une opposition à Emmanuel Macron alors qu'ils se sont époumonés il y a une année à peine pour que ce même Macron, réforme de la SNCF sous le bras, puisse devenir le locataire de l'Élysée. Alors, camarades du Sénat, le banquier à l'Élysée, vous l'avez voulu? Eh bien, vous l'avez désormais. Et nous l'avons pour 5 ans, et 5 ans ferme, car je crains que la peine ne soit pas réduite. À l'inverse donc de cette réforme, mes chers collègues, nous devons reprendre le contrôle de la SNCF et investir massivement dans le secteur ferroviaire, voyageurs et fret. À cette privatisation rampante, nous y opposons l'État stratège, le patriotisme économique et social et l'égalité entre les Français.